Bonjour et bienvenue dans Parole de Druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Et je suis très heureux, comme toujours, d'accueillir ma très chère et tendre druidesse Adana, alias Joël Chotan. Bonjour Joël, comment ça va bien? Bah, ça va bien, forcément, C'est avec une telle question. bon. Ça va bien. Christophe, j'espère que toi aussi. Tu vas bien? Très, très bien. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Et on se retrouve pour un épisode qui fait partie d'une série de 5 épisodes consacrés aux 5 éléments. Et on se retrouve pour le deuxième épisode consacré au feu. On Mmh. a déjà parlé de la terre, donc maintenant on va vous parler du feu. Bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Une première question très simple. Que représente le feu dans le druidisme moderne, très cher Joël? Alors, le feu, il va venir animer la terre. Voilà ce qu'il représente et il représente celui qui va permettre de mettre en mouvement l'élémentaire. En fait, on a 2 façons de mettre en mouvement l'élémentaire, c'est avec le feu ou avec l'élément eau. C'est un peu 2 chemins possibles dans le travail de l'élémentaire. Le feu ou l'eau mais non, dans le druidisme, on va, activer généralement la terre plutôt avec l'élément eau, l'élément feu. Ma langue fourche, mais dans d'autres traditions, on va l'activer avec l'élément eau. Voilà. Bon, après, c'est un peu propre à chacun, hein. L'eau et le feu sont des éléments qui se complètent et donc du coup, ils ont des actions similaires mais opposées. Le feu représente le masculin, l'eau représente le féminin, mais c'est 2 éléments qui se complètent l'un l'autre, qui auraient tendance à détruire l'un ou l'autre, et qui vont chercher à s'équilibrer. Et donc du coup, les 2 chemins pour activer la terre, c'est avec, les émotions ou l'action. Les émotions pour l'eau ou l'action pour l'élément feu. Nous, là, on choisit, d'activer dans ce chemin qu'on vous propose dans ces 5 podcasts, d'activer la terre par le feu. Parce que, c'est le chemin principal qu'on va prendre dans la perception corporelle et dans ce qu'on appelle le bonhomme druidique, qui est une perception du corps en lien avec, les 5 éléments. Très bien. Et donc le feu, il faut le voir comme un élément de vie et pas un élément destructeur, parce que on pourrait penser que le feu est un élément destructeur, mais finalement, ça reste un élément de vie qui permet de... Alors, avec la terre, on comprend bien que le feu sort de la terre aussi, hein, on a un peu l'analogie avec les volcans ou ces choses-là, mais on comprend bien Comme que l'eau. comme l'eau d'ailleurs, ouais. Mmh. On comprend bien que le feu, c'est un élément de, de vitalité, de vie, et pas un élément de destruction comme on peut l'associer parfois dans d'autres visions des choses. Ça dépend de la qualité du feu, et tout comme l'eau, de nouveau, parce que c'est 2 éléments similaires. L'eau, elle peut être, génératrice de vie, quand on pense au liquide amniotique ou quand on pense, à la pluie qui va faire germer les plantes, et elle peut être destructrice quand on pense aux inondations ou, aux raz-de-marée ou aux choses comme ça. Et puis, pareil pour le feu. Le feu, on a besoin de la qualité de chaleur
qui est de l'élément feu, par des rayons du soleil pour pouvoir faire pousser les plantes. D'ailleurs, c'est à partir d'une certaine température que la plupart des plantes germent. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément de vie sur d'autres planètes. Et d'une certaine qualité de feu pour pouvoir générer la vie. Et sinon, ces autres qualités de feu peuvent être destructrices. Donc, comme tous les éléments, ils peuvent être générateurs de chaos, donc du coup un renouveau ou un espace latent entre deux expériences, ou alors ils peuvent être générateurs de vie. En fait, ça dépend vraiment de la qualité de l'élément feu. Mais c'est clair que les gens qui ont peur de l'élément feu, c'est souvent des gens qui l'associent à l'aspect destructeur. Mais si vous observez la sensation que ça fait de se mettre sous les rayons du soleil quand il fait beau au printemps, c'est tout sauf destructeur, au contraire. Ou alors, comme pour nous en hiver, qui passons la moitié de notre hiver sous le brouillard, je peux vous dire que la qualité du feu du soleil, elle est nettement recherchée. C'est bon pour le moral, comme on dit. C'est ça. Et puis ça permet de générer de la vitamine D. Et Oui, oui, parce que le feu, c'est quand même c'est aussi le symbole du soleil. Enfin, c'est pas juste le feu avec les feux de forêt oui, ou voilà. Donc en fait, le feu, si on le prend dans la nature, où est-ce qu'on va le trouver? Bah, comme tu le dis, Christophe, c'est dans les rayons du soleil, mais ça peut être aussi dans les feux des volcans, donc dans de la lave qui est en fait de la terre qui a été mise en mouvement sous l'action de la chaleur, donc du feu, c'est de la terre fondue, si on veut. Donc c'est un mélange, la lave, c'est un mélange de terre et de feu. On rappelle que la terre sans action, de la chaleur ou de l'eau, elle va être, dure, elle va être sans mouvement. Donc une terre qui n'est pas actionnée, elle va être à l'arrêt. Donc le principe même de l'élémentaire, c'est l'arrêt. Et ensuite après, ben, elle va être actionnée, animée comme on appelle, par un élément qui anime. L'élément qui anime, c'est l'eau et le feu. Donc ces éléments, ils vont mettre en mouvement, cet élémentaire et lui permettre de pouvoir se mettre en action. Et c'est le grand thème de l'élément feu, c'est ça. Donc en fait, on va le retrouver dans la lave, dans les rayons du soleil, dans le feu d'un brasier, dans de la braise, quand on fait un foyer, la flamme d'une bougie, la sensation de la chaleur, voilà, tout ce qui va brûler par exemple, c'est de l'élément feu. On le retrouve à ces moments-là, mais aussi tous les processus activants. Par exemple, un processus de décomposition, il va se faire sous l'action de l'élément feu qui va amener, une transformation. Bien sûr, il y a aussi l'élément eau pour la décomposition qui entre en grande ligne de compte, mais bien sûr, il faut l'élément feu pour le processus, de transformation qui, dans la plupart des cas, génère d'ailleurs de la chaleur. Donc, Mmh. on voit en fait que, voilà, le feu est vraiment un processus d'action et de transformation et c'est quelque chose qui est impermanent, qui bouge tout le temps, qu'on ne peut pas vraiment tenir ni essayer d'attraper. C'est quelque chose qui va être très mouvant, qu'on peut difficilement contrôler, voilà, et duquel on aura besoin de se protéger quand il est trop fort. Voilà, on le voit aussi avec, tous les rayonnements solaires duquel il faut se protéger ces temps qu'on a pas mal de rayonnements, solaires qui nous arrivent jusqu'à nous. Enfin, voilà, c'est tout ça en fait, l'élément feu. Mmh. Donc, c'est clair que pour beaucoup de gens, il fait un peu peur parce que c'est très difficile de se protéger de cet élément et ça a été le grand thème de l'humanité que d'apprendre à apprivoiser le feu pour pouvoir ensuite, ben, avoir une société, qui se construit autour de cet élément qui est quand même vraiment central, qui a permis, ben, de se réchauffer et de faire la différence, si on prend la théorie d'évolution, avec d'autres animaux qui ne maîtrisent pas le feu et qui fait que, ben, voilà, l'homo sapiens, lui, maîtrise le feu et donc du coup, d'autres homos, hein, homo et cetera, ils ont aussi maîtrisé le feu, je pense. Je connais pas hyper bien tout, mais c'est vraiment on voit la différence avec «l'animal» entre guillemets qui permet ensuite de pouvoir, aller vers, ben, voilà, cuire de la viande, se réchauffer quand on est dans notre caverne, ça fait toute la différence, en fait. Mmh. Ouais, parce que le feu, oui, alors le feu symbolise quand même l'énergie, donc c'est ce qui a puis c'est ce qui est un des premiers éléments qui a été «maîtrisé» entre guillemets par, l'humanité. Alors on ne Mmh. sait pas lesquels, si c'est le néandertalien Ouais, faudrait que je ou un truc comme recherche. celui
ou même l'Homo erectus avant, parce qu'on a retrouvé, je lisais un reportage il y a pas longtemps là-dessus, donc je regardais un reportage là-dessus. On a retrouvé des traces de civilisation entre guillemets, enfin voilà, d'art bien ancien, bien avant le début de l'humanité officielle qui date de 50 000 ans. On a retrouvé jusqu'à presque 150, 200 Mmh. 000 ans. Donc on peut imaginer qu'ils maîtrisaient peut-être aussi le feu à cette époque-là. Ça reste encore à démontrer. Mais donc, ça reste quand même le premier élément, en effet, euh, Que l'humain a de- cherché à maîtriser, en tout cas. c'est ça. C'est Ouais, ça. ça c'est clair et c'est de nouveau, c'est cette fascination et en même temps cette peur que cet élément il va générer chez nous, ouais. Donc c'est un élément incroyable parce qu'il renferme une immense puissance et on voit aussi cette puissance dans les émotions. L'émotion de l'élément feu, c'est la colère et on voit clairement, l'émotion, enfin la puissance que peut générer la colère, quand quelqu'un se met vraiment en colère, la puissance de feu que ça réveille. D'ailleurs, la personne, elle devient généralement toute rouge. Toute rouge, Elle hein. commence à avoir chaud, ce qui est typique de l'élément feu, en fait, qui permet vraiment de pouvoir, voilà, ouais, démontrer ce qui se passe à l'intérieur, en fait, avec cette contraction qui est vraiment très terre, qui va ensuite s'activer d'un coup et ça sert assez à la colère, mais c'est assez flagrant, en fait, c'est une émotion puissante et l'élément feu dans le druidisme est un élément auquel on va beaucoup avoir recours parce que, bah, typiquement, toutes nos cérémonies, elles se font autour d'un feu, parce Mhm. que c'est quelque chose d'activant qui permet de mettre, heu, en mouvement une énergie stagnante et donc pour pouvoir faire circuler la roue de l'année, pour pouvoir nous remettre dans le cycle, c'est important d'avoir l'élément feu. On le voit aussi dans les rites, saisonniers par rapport aux saisons solaires, avec, les saisons solaires qui sont quasiment toutes basées sur le feu et donc du coup sur le soleil. Le solstice d'été, le feu le plus grand, le solstice d'hiver, le feu le plus petit, avec la journée la plus courte, la nuit la plus longue et les équinoxes avec des équilibres entre le jour et la nuit. Donc tout est basé autour du feu symboliquement. Donc on voit en fait l'importance de ce système activant de l'élément feu dans, les rythmes. Et ce qui soutient le rythme, c'est la terre, mais ce qui active le rythme, c'est le feu. Et le feu, il permet vraiment de pouvoir mettre en mouvement et de donner une dynamique, de donner de faire tourner la roue, de donner un rythme à ça, tout en ayant derrière, bien sûr, la terre qui donne la structure de base. Le feu sans rien, en fait, il va très vite s'estomper. Si par exemple, si on prend symboliquement, vous voulez faire un feu, chez vous ou dans la forêt, je sais pas, vous voulez faire un feu, vous mettez bien vos cailloux, vous faites, un foyer, vous faites un feu. Si vous avez pas derrière du bois qui va symboliquement être la terre ou amener une structure à votre feu, il va s'éteindre. Il est obligé d'avoir de la matière derrière pour pouvoir exister. Donc pareil pour, le feu, sur terre, c'est parce qu'il y a de la lave, parce qu'il y a de la terre. Ou alors il y a un brasier parce qu'il y a des arbres qui brûlent ou parce qu'il y a quelque chose qui brûle. Si on est sur quelque chose si on est que sur quelque chose qui ne peut pas brûler ou même, bah, la pierre peut brûler à un certain niveau de degré, du coup on est obligé d'avoir quelque chose qui nourrit le feu en fait ou qui l'anime. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que le feu en tant que lui-même, il a besoin d'autre chose pour exister. Ouais, et puis il a besoin d'air aussi, parce que Besoin enfin d'air. d'oxygène. Mmh. Hein, si on n'a pas d'air, d'oxygène, le feu s'éteint tout seul aussi. Oui, exactement. Mmh. Le feu en lui-même n'a pas d'existence propre, en fait. C'est ça l'idée. Non, Il a besoin d'autres éléments. exactement, ouais. Mmh. Euh, je C'est pensais à pardon, vas-y. ouais, c'est pour ça que c'est quelque chose de fascinant. On l'associe aussi à l'âme ou, la quête spirituelle, au symbole du feu, parce que c'est quelque chose qui a besoin d'un support pour exister et pour être révélé. Parce qu'au-delà de ça, sinon c'est quelque chose de subtil en arrière-plan, un petit peu comme, comme la flamme de notre âme qui est une structure feu,
qui en fait, de nouveau âme, anima, animé, hein, quelque chose qui est animé, qui, permet en fait d'exister mais sans être vu et qui ensuite existe en étant vu, dans la matière, dans l'expérience matérielle, parce qu'elle est révélée à ce moment-là. Et puis du coup, puis aussi le feu, c'est aussi un élément comment dire, de rassemblement et de partage, parce qu'on se retrouve autour du feu. Évidemment, on mange autour du feu, mais aussi on partage des histoires. Enfin, c'est un moment aussi où les gens se retrouvent autour du feu. C'est un élément rassembleur. Oui, je pense que c'est un élément rassembleur par la chaleur qu'il dégage. Mm. Si un feu était froid, je pense pas qu'il pouvait être rassembleur. Par exemple, un chaudron d'eau, il est rassembleur parce qu'il y a de la soupe dedans qui est chaude à partager ou parce que c'est de l'hydromel froid, parce qu'on aime quand même le partager. Mais en fait, c'est un peu pour moi, c'est plutôt la chaleur qui va faire que du coup, en fait, la chaleur est de l'élément feu, hein, donc c'est de l'élément feu mélangé avec l'air. Et donc du coup, l'air et le feu ensemble génèrent cette chaleur dans l'atmosphère qui fait qu'on a envie d'être autour, pour se raconter des histoires, c'est confortable. Et puis il y a quelque chose de fascinant aussi, qui n'a jamais été hypnotisé par des flammes d'un feu? Ou la flamme d'une bougie, on met une bougie au centre d'une table, le nombre de personnes qui passent le temps à regarder la flamme, ou les enfants qui auront envie de jouer en faisant tic tic en passant le doigt dedans. Voilà, qui n'a jamais fait ça? C'est vraiment quelque chose qui fait partie vraiment de ce qu'on est, j'ai l'impression. Mhm. Ouais, puis je pense qu'il y a ce côté qu'on non maîtrisé en fait. Voilà, c'est imprévisible en fait, une flamme, elle peut partir à droite, à gauche. Ouais, c'est hypnotique, ouais, ça, t'as raison. Que ce soit une bougie ou un feu de cheminée, c'est hypnotique. Complètement, parce que ça nous nourrit par nos yeux. On se rend pas compte, mais de regarder la flamme d'une bougie ou d'un feu, en fait, ça nourrit notre corps. On parle de ça aussi dans des techniques qu'on appelle le phosphénisme. Le phosphénisme, c'est en fait la pratique autour des phosphènes. Et en fait, le phosphène, ça s'écrit avec un pH au début. Et pH aussi au milieu. Et en fait, c'est le fait de regarder une source lumineuse intense, ça nourrit notre cerveau et ça permet d'activer nos perceptions extrasensorielles, mais surtout ça fait du bien à l'intérieur, en fait. Ça nous nourrit notre corps, de lumière et donc du coup, on se sent mieux après avoir regardé du feu. D'ailleurs, vous pouvez observer ce que ça vous fait la différence entre passer son temps sous le brouillard ou passer du temps au soleil ou allumer un feu et regarder le feu un temps, en fait, ça nous apaise et ça nous recharge en énergie. Donc, ouais, c'est hyper important l'élément feu. Dans notre corps, tu sais qu'il est dans le bassin, l'élément feu, dans le druidisme. Ouais, On avait vu ça hein, dans le bonhomme druidique, dans les racines de l'école éoriane, si tu te souviens. c'est ça. On parle de ça dans ce cours-là. Donc, du coup, le feu, il est dans le bassin. Et il représente vraiment la dimension en fait de l'action et le moteur. Les jambes, elles vont être la terre et le bassin, c'est celui qui met en mouvement avec les hanches. Celui qui met en mouvement ses jambes. Le mouvement de la jambe, il va partir, si on veut déplacer le tronc, il va partir des hanches. Il va pas partir du genou ou partir de la cheville, sinon on ne déplace pas grand-chose en fait. Donc si on veut vraiment bien déplacer le corps, on va partir des hanches. Et ça permet de mettre en mouvement ce corps et de pouvoir déplacer et créer une action. Et donc du coup, le feu, il va être logé là dans le bassin. C'est là qu'on a la puissance, ce que dans d'autres, traditions, ils vont appeler le hara, avec vraiment cet endroit, en fait, sur lequel on s'asseye et on va générer notre propre puissance. Donc le feu, il est à cet endroit-là. On va avoir, par exemple, des exercices de respiration où on va aller chercher l'énergie là en bas, bien s'appuyer dedans et ensuite pouvoir générer, une action puissante qui part de cet endroit-là, de notre corps. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit, le siège, de notre puissance. D'ailleurs, c'est là qu'on a les organes sexuels. Donc du Ouais. coup, tout le lien avec, aussi, le thème de la puissance et le thème de la création et le thème de notre force intérieure dans cet espace créatif, dans notre bassin. Et en fait, c'est intéressant parce que
notre société, des fois, elle a de la peine à se poser dans le bassin parce qu'on est beaucoup dans la tête, donc beaucoup dans l'élément air, ou beaucoup dans les émotions, donc beaucoup dans la poitrine, et ça, on y viendra dans les autres éléments dans les prochains épisodes. Et le bassin, souvent, on respire pas assez bas, donc on oublie d'aller chercher l'énergie là en bas et de pouvoir s'asseoir là-dedans pour être dans l'action. Quelqu'un qui habite vraiment son bassin, vous sentez que la personne, elle a vraiment une présence. Vous sentez qu'elle a une lumière, qu'elle dégage un truc, qu'elle est vraiment bien habitée partout. Et ça, on le voit aussi dans les arts martiaux où cette qualité de présence dans le bassin, elle est extrêmement bien travaillée, ce qui permet à la personne d'avoir extrêmement de force à l'intérieur et d'avoir une réelle assise. Et ça, c'est vraiment le travail avec l'élément feu pour savoir, bah, voilà, quand il est temps de le combattre, ou quand il est temps d'illuminer, ou quand est-ce qu'il est temps de défendre son territoire, feu, ou de juste se poser dans notre propre lumière qui est aussi feu. Et en fait, l'élément feu dans notre société, il a aussi cette espèce de méconnaissance en fait entre, je rayonne mais sans trop cramer toutes les autres personnes qu'il y a autour de moi. Ou je rayonne simplement moi-même, ou je cherche pas non plus à détruire, ou juste à générer quelque chose de lumineux et cetera, et comment gérer cette force de l'élément feu qui nous demande tout le temps, en fait, de sentir, en fait, la juste qualité de l'élément feu, en nous aussi. Tu vois? Est-ce que je me mets à fond dans l'action et je crame ma chandelle par les 2 bouts, comme on dit? Ou est-ce que, je me mets dans ma juste action qui fait que je vis ma vie sans m'épuiser? Ou est-ce que, ben, je dors toute ma journée, donc plutôt dans mon élément terre que dans mon élément feu. Je me repose, je suis à l'arrêt et mon élément feu n'est pas visité. C'est difficile en fait de trouver la juste qualité de feu dans notre vie de tous les jours. Ouais, c'est juste que ça c'est vraiment, on a vraiment l'impression qu'on a ouais, on a 2 faces de la même pièce, quoi. Le feu, il peut être, ce que je disais au début, en fait, il peut être créateur comme il peut être destructeur. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment une question de dosage. C'est juste ce que tu dis, c'est vraiment la question du dosage. D'ailleurs, c'est quand on fait un feu, Mmh. bah, si on le fait trop fort, il risque d'enflammer, toute la forêt Mmh. autour, ou toute la maison, et puis si on le fait pas assez fort, il va pas avoir d'effet. Donc c'est toujours une question de dosage. Hem, donc ça, c'est intéressant. Ça serait quoi le ou les dieux en lien avec le feu? Alors j'imagine le dieu du soleil, ça paraît évident. On parle de Lugh, mais il y a aussi, le, la forgerie, j'imagine? Ouais, le dieu de la forge qui est Gobnu. Ouais. Ouais, qui est le dieu, en fait, de la forge, mais aussi le dieu brasseur. Je sais pas si tu te souviens, on a Oui. Gobnu, c'est aussi le dieu, qui brasse la bière, et la bière, c'est la boisson, des dieux. Les dieux se retrouvent une fois par an pour pouvoir avoir un grand banquet, et au cours de ce banquet, ils reçoivent un mets ou une boisson qui les rend immortels, et ce mets ou cette boisson est, fabriqué par le dieu Gobnu, et ça serait de la bière. Et donc voilà, c'est un symboliquement, celui qui rend immortel, c'est l'élément feu. D'ailleurs, on parle de nouveau du feu de l'âme, de ce feu en fait, du créateur, enfin le d'ailleurs pour toutes les civilisations, le Dieu créateur est dans le soleil, enfin, on voit vraiment ce lien avec le feu comme un élément qui n'est presque pas réel. Qui en fait a plein de qualités qui est comme un peu un raccourci vers le divin, parce qu'en fait il a plein de qualités et d'états différents qui permettent, quand il est maîtrisé, de pouvoir, accéder aux différents états de feu, et donc du coup d'accéder à un état divin. Enfin voilà. On dit aussi qu'on est illuminé, donc du coup illuminé implique un élément feu. Heu bah, typiquement, quand on parle de lumière, en fait, il y a plein de qualités de lumière différentes. La lumière du soleil est une qualité, qui est une qualité du principe feu, la lumière, et ensuite la lumière de l'âme, c'est une autre qualité, mais ça reste de la lumière, mais c'est une autre qualité de l'élément feu. Donc en fait, on voit vraiment que ce feu, il est vraiment fascinant parce qu'en fait, il anime, il illumine, et il est vraiment, le raccourci vers les états divins. Donc oui, tous les dieux, hem, hyper importants, vont être en lien avec, l'élément feu.
Alors, après, ben, le dieu du soleil, il serait Lugh. Ensuite, Belenos pour le dieu de la lumière et le dieu de la beauté. Le féminin, c'est Belisama. Et chez Lugh, son parèdre féminin, ça serait, la déesse d'Imbolc, Brigitte? Petite, ouais. Ouais, qui est la déesse de la forge, qui maîtrise les 3 feux. Je sais pas si tu te souviens, on en a peut-être aussi déjà un petit peu parlé. Les 3 feux, elle maîtrise le feu du corps, qui est le feu de la forge, le feu, de l'âme, qui est le feu de la guérison. Elle est guérisseuse, elle est femme médecine, enfin déesse médecine, et ensuite elle maîtrise le feu de l'esprit, qui est la poésie, parce qu'elle est poétesse. Et donc du coup, Brigitte maîtrise les 3 feux, le feu du corps, le feu de l'âme et le feu de l'esprit. En plaçant l'esprit plus haut que l'âme, hein, comme une sorte de quintessence. Ça dépend des Mmh. qualités de l'esprit, hein. Il y a des gens qui placent l'esprit plus bas que l'âme parce qu'on parle de l'esprit qui est là. Mais moi, je parle là de l'esprit, divin, plus haut encore que l'âme. OK. De nouveau, le mot esprit, il a des qualités différentes. Mais là, on est dans Ouais, l'élément air. c'est ça. Voilà, mais ce sera pour une autre fois. Mais voilà, tous les éléments sont des raccourcis divins. Mais le feu, il a quand même, un raccourci intéressant. Parce que justement aussi, il nous fait peur. Donc du coup, quand on commence un petit peu à le maîtriser, c'est un peu tout le travail des alchimistes aussi, hein, et c'est un gros travail sur l'élément feu en alchimie. Donc voilà, bon, vous voyez aussi un peu avec cette foudre qu'on essaie de capter, qui est feu, qui va venir s transformer le creuset et transformer le plomb en or. Enfin, on est tout dans le lien avec les éléments et avec un principe feu fondamental dans cette pratique. Donc ouais, voilà, Brigitte, Lugh, Belenos et Belisama pour les dieux un OK. peu principaux. Après, on aura plein d'autres, dieux bien sûr. La liste serait longue. Et puis dans les esprits de la nature, les esprits Voilà. de la C'est nature, j'allais c'est ce que tu allais me demander? Bah, du coup, on aurait les salamandres, qui est vraiment, si vous lisez les récits de Paracelse, il va parler des salamandres pour l'élément feu. Donc les salamandres qui représentent les braises, la qualité de feu calme et un feu, qui va être, voilà, un feu un peu latent comme ça. Heu, les salamandres, ben, pour le petit clin d'œil, elles étaient craintes dans les écuries. On en a parlé un peu dans les esprits de la nature de ce thème-là, les salamandres. Et en fait, elles créaient des mammites chez les vaches. Donc on essayait d'éviter qu'il y ait des salamandres. Donc on les enlevait aussi physiquement. Si les gens voyaient ces petites salamandres noires et jaunes, elles n'étaient pas les bienvenues. Mmh. Mais au-delà de ça, la salamandre en tant qu'esprit de la nature, donc conscience d'un élément, dans la braise, elle amènerait, ou elle accompagnerait les processus inflammatoires aussi en les activant ou en les désactivant vu qu'elle-même cherche à s'équilibrer. Donc on peut l'appeler pour, tant calmer que pour, activer de l'élément feu. Donc elle représente les braises. Quand elle se frotte sur les braises, ça rend les braises rougeoyantes. Faut s'imaginer que c'est un peu comme une espèce de gros lézard qui va frotter son ventre sur les braises. Ça fait frouch, frouch. Elle fait des 8, ça s'appelle des lemniscates. Puis elle active le feu des braises. Ensuite, on a différents noms. Donc là, en fait, ce sera des noms que vous allez trouver sous d'autres dénominations ailleurs. Mais les flamèches, c'est les flammes. Petites flammes qui bougent comme ça. Ça, c'est les flamèches. Il y a aussi flamèches dans les Pokémon, mais c'est pas le même. Donc voilà, ça c'est les petites flammes. On va avoir les esprits des éclairs, Torm, Zam pour les esprits des éclairs qui tombent d'un coup. On va avoir les esprits du compost, les esprits des tourbières qui sont des lieux très feux parce que très acides aussi, etc. Il y a vraiment plein de lieux. Après, c'est clair que nous, en Suisse, on n'a pas les déserts qui sont très feux, les volcans qui sont très feux aussi, avec des esprits comme le Balrog que vous voyez dans Le Seigneur des Anneaux, qui est un nom qu'on donne, issu du Seigneur des Anneaux, hein, parce que je sais c'est pas un nom, ancien ce nom-là. C'est vraiment un être de feu qui vient des tréfonds du fin fond de la terre, voilà, qui pourrait porter bien sûr d'autres noms comme la déesse Pélé, à Hawaï, qui est cette déesse des volcans, qui est vraiment cette déesse, du feu, de la lave et donc du coup, voilà, elle portera d'autres, noms. Dans le bouddhisme, on n'a pas vraiment de nom à part Gobnyu qui représente la forge, qui représenterait un peu ces mondes comme ça où,
ce qu'on appelle le Belly. Le Belly, c'est un monde de forge, des montagnes un peu. Ça fait penser un peu à la Moria dans le Ouais, Seigneur des Seigneur des Anneaux. Les montagnes du Belly, c'est là qu'il y a des grands dragons dans la mythologie druidique qui activent des forges puissantes qui permettent de forger les outils des hommes. Donc les montagnes du Belly, c'est la Moria du Seigneur des Anneaux dans le druidisme. Et donc du coup, c'est intéressant parce que Belly, c'est aussi le ventre. Hein. Donc du coup, ça montre aussi la puissance du feu dans notre ventre, du feu digestif, du feu de nos intestins, du feu du bassin, qui est vraiment toute notre zone de grande transformation intérieure pour pouvoir libérer la matière, hein, ne serait-ce que par rapport au système digestif et de tout ce qu'on mange, et de tout ce qui s'en va. C'est des grands lieux de transformation. Donc Mmh. voilà, et c'est vraiment le feu a un monde fascinant. Après, si vous voulez vous mettre en lien avec lui, c'est vraiment déjà d'allumer une bougie et de regarder la flamme et de la laisser rentrer dans vos yeux et de sentir ce que ça fait dans votre corps. De la laisser se balader là où elle a besoin d'aller. Ouais, ça puis c'est un élément en fait, la bougie, c'est quand même un élément, qu'on utilise beaucoup dans n'importe quel rituel, Mmh. en lien avec un deuil, en lien avec une dès qu'on fait une cérémonie, on allume une bougie, c'est quand même, le symbole même de la connexion avec un peu l'invisible ou quelque chose qu'on a soit perdu ou soit qu'on aimerait, voir revenir, avec qui on voudrait se reconnecter. C'est un peu, Ouais, une alors idée de reconnexion. c'est spécial la bougie parce que la bougie, elle représente les 5 éléments, vu que l'état de cire est différent d'un état à un autre. Ouais. Donc la bougie, elle représente les 5 éléments, la cire solide, la cire liquide, la cire qui s'en va dans l'air et puis, Mmh. le feu lui-même et puis la mèche qui représente en fait l'axe du monde. Donc la bougie en elle-même, elle va être essentielle dans un rite parce qu'elle va, représenter toute chose. Ouais. Et aussi la flamme, elle est importante parce qu'elle représente l'âme. Donc du coup, quand on allume une bougie, on se garantit dans un rituel de toujours avoir de la lumière, donc de pas basculer dans l'obscurité, on va dire ça, de côté du coup négatif de l'obscurité du rite, qui peut être, d'aller dans un monde où on n'a pas trop envie, d'aller et qui va être plutôt sur la mort et nous, on est plutôt dans des rites qui honorent la vie. Et puis, aussi, elle garantit des présences lumineuses et elle nous protège et elle rajoute aussi le lien à l'âme dans le sens où s'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées ou des âmes qui ont besoin de passer, au sein du rite, le fait d'avoir un feu ou une bougie, elle permet la libération de tout ce qui pourrait éventuellement être bloqué. Donc c'est clair que Ouais. nous, dans les cours, on essaye toujours d'avoir une bougie allumée, d'y penser et aussi, dans tous les rites d'avoir une bougie allumée. Dans mes soins aussi, j'ai toujours une bougie allumée, tout le temps, pour pouvoir, vraiment avoir quelque chose en arrière-plan qui travaille, et qui est une alliée pour, ma pratique. C'est essentiel pour moi. Donc c'est pour ça qu'on voit dans tous les rituels, comme tu le dis, hein, la présence d'une bougie, après il y a des couleurs, si vous lisez des livres, pour l'abondance, c'est du rouge, pour la protection, c'est du blanc, enfin et cetera. Voilà, c'est pour moi, ça c'est après c'est secondaire et lié aux croyances, la couleur de la cire, mais l'important c'est la flamme. Ouais. Mais c'est vrai que, alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps, vraiment allumer une bougie et puis, juste méditer en gardant la flamme, il y a un vrai, effet, comment dire? Mmh, rassurant, tranquillisant, enfin, c'est très méditatif, une flamme Et ça recharge les et batteries. ouais, ça recharge les batteries, Vraiment, hein. c'est vraiment tout simple et c'est, enfin, voilà, Mmh. c'est Ça vous remet ça, dans c'est un meilleur mood aussi, hein. C'est assez fou l'effet que ça a sur l'esprit et la qualité des pensées, vous verrez. ouais. Non, vraiment, vraiment, enfin, je pense qu'il faut s'il y a bien une chose à faire après cet épisode, allez allumer une bougie et posez-vous devant, Mmh. quelques minutes ou plus, si affinité et Oh. prenez du temps. Prenez du temps pour vous et Mmh. à vous plonger dans cette belle énergie. C'est une belle parole de fin avant la triade. Pas avant la triade, bien Mmh sûr, mh. toujours très la triade pour finir. On y va pour la triade ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, vas-y. Alors c'est parti pour la triade. 3 feux éveillent la matière.
l'étincelle du désir, la flamme de l'intention, le brasier de l'action. Wow, merveilleux. J'adore. Mhm. Tu peux la répéter, Oui. s'il te plaît? Parce qu'on Trois écoute. feux. Trois feux éveillent la matière. Éveillent la matière aussi. L'étincelle du désir, la flamme de l'intention, le brasier de l'action. Oui, c'est une belle triade qu'on peut imaginer pour plein de choses. Oui, parce que le désir est à la base de toute chose. C'est ça. Quand on désire quelque chose, on l'obtient. Sans désir, on n'obtient rien. Et ne serait-ce que le fait de vivre, on a le désir de vivre, sinon on ne vivrait pas. Donc le désir et oser désirer quelque chose, oser désirer quelqu'un, oser désirer une situation, oser désirer, c'est la porte ouverte à l'obtenir. Si vous n'avez pas le désir, si nous n'avons pas le désir, on n'obtient rien. Et obtenir, c'est recevoir, et recevoir, c'est la base de toute chose aussi, pour ensuite pouvoir redonner. C'est ça. Donc sans désir, on ne reçoit pas. Si on ne reçoit pas, on redonne rien. Voilà. Trois feux éveillent la matière, l'étincelle du désir, la flamme de l'intention, avoir l'intention derrière. Intention aussi, ouais. Et le brasier, c'est pas une petite flamme, hein, c'est le brasier de l'action. Wouhou. Tout Ça feu, tout flamme. m'étonne que mon cher ami ne soit pas allumé sur ce coup-là, parce qu'on aurait Ouais. pu s'attendre à ce que ma box se réveille, mais non. On n'a pas invoqué l'esprit. On va pas dire son nom, sinon il va se réveiller. Non, mais voilà. Très bien. Bah, Voilà. écoute, merci beaucoup pour ce magnifique épisode encore, très inspirant, très flamboyant. Oui. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour parler de quel élément? De l'élément eau, Christophe, ça va être super. Je me réjouis beaucoup Ouais. de parler avec toi de l'élément eau et de nos eaux intérieures et extérieures. Merveilleux. Bien, merci beaucoup et puis très belle semaine à tout le monde et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Une fois, une forêt sacrée et au centre un bouton et un grand chêne.